Donc, encore une fois, le secteur du tourisme en Égypte a connu une croissance remarquable ces dernières années, permettant au pays de se classer en tête des nations africaines en termes de revenus touristiques selon le dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme. Voyons les détails dans ce compte rendu de Rim Samir et Ayeshel. Selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, l'Égypte a enregistré une augmentation significative du nombre de touristes internationaux en 2024, avec une progression de plus de 5% par rapport à l'année précédente, malgré les tensions géopolitiques qui affectent la région. Cette hausse est particulièrement marquée par la reprise des flux touristiques en provenance de marchés clés tels que l'Europe, l'Asie et les États-Unis, ainsi qu'une forte croissance des visiteurs provenant des pays arabes voisins. D'après Amr El-Ozi, président de l'organisme général de la promotion touristique, plus de 8 millions de touristes ont visité l'Égypte au cours des 7 premiers mois de 2024. Ce chiffre est le fruit d'une stratégie gouvernementale visant à renforcer la compétitivité de l'Égypte sur le marché touristique international en mettant l'accent sur des campagnes de marketing numérique et en établissant des partenariats avec des compagnies aériennes pour faciliter l'accès aux destinations du pays. La mise en œuvre de projets phares comme le développement du Grand Musée égyptien et la promotion du tourisme culturel et balnéaire a permis d'attirer davantage de visiteurs étrangers, explique El-Ozi. Il ajoute que le renforcement des infrastructures aéroportuaires et hôtelières ainsi que la diversification de l'offre touristique permettent de séduire un large éventail de touristes issus de divers marchés internationaux. Selon le rapport du baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, malgré les résultats positifs enregistrés dans le secteur du tourisme, l'Égypte doit relever plusieurs défis pour maintenir la compétitivité sur le marché mondial. Parmi ces enjeux figurent la concurrence croissante des destinations émergentes en Afrique et en Asie, la gestion durable des sites touristiques et la nécessité de préserver les ressources naturelles et culturelles. Le développement d'un tourisme durable, respectueux de l'environnement et des communautés locales pourrait devenir une priorité dans les années à venir. Selon le baromètre, le tourisme constitue une part importante du produit intérieur brut de l'Égypte et des millions de personnes dépendent directement ou indirectement de ce secteur pour leur subsistance. Le rapport met en avant que l'augmentation du nombre de visiteurs a non seulement renforcé les revenus en devises étrangères, mais aussi stimulé la création d'emplois dans des domaines comme l'hôtellerie, les transports et la restauration. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nadia Khalil, guide touristique. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, bonsoir à vous et à vos spectateurs. Madame Nadia Khalil, selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur du tourisme en Égypte a connu quand même une croissance remarquable ces dernières années en dépit des circonstances géopolitiques en termes de revenus. Tout d'abord, en quoi consiste ce baromètre? Comment fonctionne ce baromètre? J'entends très mal, excusez-moi, mais j'entends très mal. Oui, je vais reprendre ma question. Selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, l'Égypte a connu une croissance en matière de revenus touristiques durant l'exercice fiscal 2024 en dépit des circonstances géopolitiques. Donc, tout d'abord, en quoi consiste ce baromètre? Selon quels critères ce baromètre fait ses calculs? Excusez-moi, mais je n'entends pas franchement. Je n'entends pas. Oui, je vous posais la question. Il y a un problème de son, je n'entends pas. Oui, je vous posais la question. Là, comme ça, je vous entends mieux. D'accord. Dans le secteur du tourisme en Égypte, eh bien, nous avons des informations selon lesquelles que l'Égypte a connu une croissance remarquable en matière de revenus selon le baromètre mondial du tourisme ou de l'Organisation mondiale du tourisme. En quoi consiste ce baromètre? Quels sont les critères selon lesquels ce baromètre fonctionne?
C'était l'année passée, 2024, ou disons Oui, la saison oui. 2024. Oui. Normalement, ça dépend du nombre de touristes qui visitent le pays, le nombre de nuits qu'ils ont passées dans le pays et la somme d'argent qui a été dépensée dans le pays. C'est sur ces bases qu'on considère s'il y a eu un développement, s'il y a eu une croissance ou pas. Et en effet, le nombre de touristes avait dépassé ce qu'on avait connu avant 2011. Et bien sûr, ça c'est une croissance importante. Surtout que les circonstances autour de nous, on sait très bien qu'elles nous menacent. Oui. Et à votre avis, quels sont les éléments ou les facteurs qui ont fait que les touristes ont continué à affluer quand même en Égypte en dépit des circonstances de la région? Normalement, bien sûr, tout le monde sait que l'Égypte, les mesures de sécurité sont importantes et le pays est calme, le pays est en paix. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger qui peut menacer le tourisme. C'est vrai que quand on est loin du pays, on se laisse influencer un peu par la média qui rapporte bien sûr des événements qui peuvent paraître comme si c'était chez nous ou c'est sur nos frontières. Mais une fois que les visiteurs sont dans le pays, ils se rendent compte que le pays est très calme, la paix règne, il n'y a pas de danger, y compris que bien sûr il y a aussi la publicité que fait le pays, soit directement, soit indirectement. Tout cela aide bien sûr à ce qu'il y ait une affluence touristique qui est meilleure. Oui. Madame Nadia Khalil, il y a aussi, on parle à présent de campagne et de promotion, et il faut dire que le ministre du Tourisme et des Antiquités a inauguré le pavillon égyptien participant à la bourse touristique de Berlin, dont les activités ont débuté dans la capitale allemande et se poursuivent jusqu'au 6 mars aujourd'hui. Donc, dans quelle mesure cette bourse aide à la promotion du tourisme? Dans quelle mesure l'Égypte profite de la présence de cette bourse et de cette foire de Berlin? Bien sûr, toutes les foires sont importantes, toutes les bourses sont importantes, qu'elles soient à Berlin ou qu'elles soient ailleurs dans d'autres pays, parce que l'Égypte se présente, l'Égypte expose, nous allons dire, son passé, nous allons dire, ces éléments qui sont recherchés par les touristes, son passé pharaonique, islamique. Le pays a passé, nous allons dire, sur, je vais dire 5000 ans, un passé qui est varié. Donc, bien exposer ce passé, bien présenter nous allons dire, notre marché touristique, ça aide à faire des nouveaux contrats et ainsi de suite. C'est sûr que la bourse de Berlin est importante puisque c'est un rassemblement de toutes les agences touristiques. Et quand on présente bien notre produit, je vais dire notre produit touristique, ça aide beaucoup, bien sûr, à faire des nouvelles relations, y compris à consolider les anciennes. C'est important la présence dans les bourses touristiques qu'il y a dans le monde entier. Quand on parle de la bourse, on pense au côté financier, mais pour le tourisme, comment adapter la notion de la bourse par rapport au tourisme? D'abord, exposer notre produit, y compris que les prix soient, qu'il y a une concurrence entre, vous savez très bien que les pays qui sont autour de nous, il y a une concurrence entre nous et leurs produits touristiques. Finalement, ça c'est le prix qui remporte. Quand on a un objet qui est de valeur et qui est présenté avec une valeur, je vais dire un prix moindre qu'ailleurs, ça bien sûr ça aide à attirer les touristes ou les agences touristiques qui vendent bien sûr ce produit. Donc, comment présenter la figure avec laquelle on présente notre produit, y compris le prix que nous présentons aussi ce produit. Ça, c'est important. Et bien sûr, nous sommes parmi les pays les moins chers. À comparer avec certains pays autour de nous, on reste encore le moins cher. Oui. Nous sommes quand même à 2-3 mois de la saison d'été. À votre avis, comment est-ce que les réservations se présentent jusqu'à présent ou se sont présentées jusqu'à présent? Vous parlez de la bourse toujours de Berlin? Non, je parle du tourisme en Égypte d'une manière générale. D'une manière générale. Bon,
Le patrimoine était quelque chose de très important. Et grâce à Dieu, notre pays est riche. Comme je disais tout à l'heure, on a passé à travers des âges et des époques variées, que ça laisse que notre patrimoine, notre héritage ancestral est riche et, nous allons dire, de valeur. C'est savoir l'exposer, savoir le présenter, savoir s'en servir, nous allons dire, pour faire des promotions. Tout cela aide. Oui. Madame Nadia Khalil, vous êtes experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.